Déjà, je veux des Lindor, mais je veux des Grammy Awards, je veux des victoires de la musique aussi. Je veux moller toute bête. Et comment je le perçois maintenant? Je le perçois comme un virage. Un virage où je suis aux prémices d'un univers que je développe, qui est l'univers fruité. Et j'avais pas plus d'exposition que ça, tu vois. C'était réseaux sociaux uniquement et tout. Mais les Lindor, c'est pouf, tu vois, c'est tout intergénérationnel. Toute la Guyane a pu voir ce que je proposais musicalement. Et donc, ouais, je le vois vraiment comme un virage en termes d'exposition. T2I, auteur, compositeur, interprète et réalisateur. De Roura, créateur du concept de rap fruité. J'ai choisi le rap fruité pour justement assumer la culture dont je suis moi-même l'un des fruits. Donc c'est vraiment un moyen pour moi de faire comprendre que justement le rap que je propose, il y a tous ces éléments sonores, visuels de mon environnement, de ce qui m'a fait grandir, dont je m'inspire pour créer en fait et que je mets dans ce que je produis musicalement, quoi. Donc voilà le rap fruité, c'est un rap où j'assume l'art culturel dont je suis moi-même l'un des fruits. Oui, des fruits de Roura principalement. Fruits de Roura principalement. Mais en fait, toute personne du monde entier est le fruit d'une culture. Donc c'est quelque chose qui peut être reproduit à n'importe quelle zone géographique dans le monde. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est Roura. Ouais. Ben, en fait, j'adore créer des personnages. Tu vois, parce qu'en fait, en créant des personnages, ça me permet de permettre justement à un plus grand nombre de personnes de se reconnaître à l'histoire que je raconte. Donc souvent, c'est des histoires vécues. Et d'autres fois, c'est des histoires que j'ai entendues, je crée un personnage autour et je développe. Et je le fais évoluer, ce personnage, durant les 3 minutes de chanson, quoi. Donc c'est peut-être de là que vient cette passion de l'art narratif, comme tu dis, c'est-à-dire cette volonté que j'ai de raconter des histoires sans forcément raconter mon histoire, quoi. Parce que je me suis trouvé, je pense. Je me suis trouvé durant ces années, tu le sais, tu m'as vu évoluer. Avant, je faisais ce qui était à la mode, entre guillemets, avec des trucs, avec des sons qui sonnaient avec ce qu'on appelle des kicks 808, un peu trap, rap, très kickage, comme on dit, où ça rappe beaucoup, très rapide. Mais en fait, en me cherchant musicalement, sachant que je compose mes chansons, j'ai cette marge de manœuvre où je peux tester des choses, je peux prendre des risques. Donc, de là, je me suis retrouvé à un carrefour un moment en me disant, ok, comment je peux faire pour me différencier? Je fais du rap, oui, mais comment je fais pour me différencier? C'est de là que vient l'adjectif juste après, le rap fruité. Et du coup, le rap fruité me permet de me distinguer, en me distinguant visuellement déjà par le nom, et ensuite, par l'intitulé, et ensuite par la musique aussi que je propose. Donc je peux y rajouter des conversations de ma mère, des conversations de mon père, où tu entends du créole. Donc ça a évolué parce que je me suis trouvé au fil des années et que j'ai cette volonté de, comme je dis souvent, de me réapproprier ma culture, donc de remettre tout mon environnement dans ma musique, quoi. Mais en fait, déjà, dans la question, je ne considère pas que je reviens en Guyane avec quelque chose. Ça a toujours été en Guyane, c'est jamais parti. Justement, le rap, je l'ai découvert à Roura. Et quand je le crée à Roura, je le crée avec un point de vue de Sud-Américain afrodescendant en me disant comment je peux faire un truc à la hauteur de ce qui se fait à l'échelle nationale, mais avec les outils locaux, avec les sonorités locales, avec les accessoires locaux. Donc là, je suis co-prémisse de quelque chose, mais ma volonté, c'est de développer ça encore et encore et de rivaliser avec des Kanye West, par exemple, mais avec des éléments sonores, visuels de Guyane, quoi. Mes ambitions sont grandes, veillez ça. Mais voilà, quoi, voilà l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ce sont des valeurs universelles qui sont propres à l'être humain, qui sont importantes pour la bonne cohabitation dans la société dans laquelle on vit. Donc oui, c'est important pour moi. C'est important, quand je parle de réappropriation culturelle, je pense que c'est propre à tout individu sur cette planète. C'est-à-dire que, en fait, en te réappropriant ta culture, en te renseignant sur ce dont toi-même tu es le fruit, tu as une base, tu as un socle qui peut être illimité en termes de création. Donc oui, ces valeurs-là sont importantes pour moi. C'est important pour moi et c'est des choses que je souhaite transposer à l'échelle régionale, nationale, internationale. En tout cas, c'est mon ambition. De quelle manière? Mais déjà, par exemple, quand on prend un de mes clips qui s'intitule Histoire de famille, j'ai repris plein de codes esthétiques, visuels où j'ai grandi avec. C'est-à-dire, quand tu vois dans des mariages, des baptêmes, etc., il y a des isolations qui sont faites avec des feuilles de palmier. C'est un truc qui est propre à chez nous. Je ne sais pas si c'est proprement afrodescendant, mais en tout cas, c'est proprement guyanais. Et l'afrodescendance, comment je la revendique dans mon art, c'est en observant, en parlant beaucoup avec les gangans, quoi. Avec toute cette idée de transmission, en écoutant justement toute cette tradition dans laquelle j'ai baigné. Donc c'est
trouver le juste milieu et le réingurgiter dans mon rap, quoi. Donc voilà, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que je le remets dans mon art, en observant les traditions, mes traditions qui m'ont vu évoluer, dans le chemin même l'un des fruits, mais m'inspirer de ça pour le remettre dans mon rap, quoi. Dans les visuels, par exemple, quand on voit la lachette qui est un accessoire indispensable dans le Kaseko, eh ben, c'est des éléments esthétiques que je reprends pour les mettre à ma sauce dans ce que je fais. Déjà, je veux des Lions d'Or, mais je veux des Grammy Awards, je veux des victoires de la musique aussi. Je veux moller toute bête. Et comment je le perçois maintenant? Je le perçois comme un virage. Un virage où je suis aux prémices d'un univers que je développe, qui est l'univers fruité. Et j'avais pas plus d'exposition que ça, tu vois. C'était réseaux sociaux uniquement et tout. Mais les Lions d'Or, c'est pouf. Tu vois, c'est tout intergénérationnel. Toute la Guyane a pu voir ce que je proposais musicalement. Et donc, ouais, je le vois vraiment comme un virage en termes d'exposition. En termes d'exposition, parce que artistiquement parlant, j'étais déjà sur cette lignée-là depuis un certain temps. Mais là, le Lion d'Or, ça a été. Jusqu'à maintenant, on m'en reparle, donc c'est cool, quoi. Et puis, ça a été aussi une manière pour moi d'interpeller les gens, de par ma musique, mais aussi par le visuel, en proposant un textile totalement créé par Messon en collaboration avec une artiste parisienne, Barbizou. Et du coup, ça a été vraiment une exposition qui m'a permis de définir l'univers, quoi. L'univers fruité. Ouais, parce que ça définit mon univers fruité. Mon univers fruité, je le définis de par les fruits, évidemment, mais beaucoup de couleurs. Beaucoup de vie dans ce que je propose visuellement. Et ouais, c'est important pour moi, hein, parce que, voilà, comme tu l'as dit, j'étais dans un univers très dark précédemment, entre guillemets, avec le rap que je proposais. Et là, en plus, je me rends compte que la vie quotidienne, l'univers dans lequel j'ai grandi en Guyane est coloré, en fait. Est coloré, donc c'est naturel pour moi et que le rendu final soit coloré. Ouais, c'est important. C'est important. Et puis, de par le délire fruité que je développe aussi, c'est créativité et positivité aussi, ce que je véhicule. Donc, positivité, ça passe par beaucoup, en tout cas, de mon point de vue, par la couleur. Le Universal n'est jamais parti, hein. Universal est toujours là, c'est toujours là. C'est juste que on fonctionne plus sous forme de groupe, entre guillemets. Après, on n'a jamais vraiment fonctionné sous forme de groupe. Mais bon, on était très exposé en mode groupe. Mais en soi, l'équipe, on est une bande d'amis avant tout. Donc, elle est toujours là, on se parle toujours autant. Mais chacun développe ses projets et chacun bosse sur ses projets et chacun travaille avec chacun sur les projets de chacun. Tout est l'histoire de chacun. Eh bien, toujours aussi fruité, déjà. On va continuer à affirmer l'univers, parce que là, c'est que les prémices. Et moi, ma volonté, c'est de continuer à faire ce croisement entre la musique et la culture hip-hop et la musique et la culture locale. Parce que c'est pas incompatible. Et il y a des ponts possibles. Et ouais, la suite, je la vois comme ça, tout simplement. En organisant des événements, en organisant des moments de rencontres, en créant du contenu aussi, toujours avec le prisme du musicien, quoi. Donc avec la musique toujours au cœur de tout ça. Ouais, ouais, ouais. Sur ce projet-là, en tout cas, ouais. Et puis c'est venu assez naturellement, hein. C'est venu assez naturellement. Et puis, ouais, encore une fois, ma volonté, c'était de me différencier de ce qui se faisait en termes de rap. Et j'ai voulu utiliser ce que j'avais entre guillemets, de plus sincère et naturel et plus riche autour de moi, qui est ma famille en fait. Des conversations familiales, même sur tous mes clips. J'ai toujours mon frère qui est là pour m'épauler, mes proches qui sont là, ma mère qui fait à manger pour tous les techniciens. Donc c'était normal pour moi. Et puis je pense que dans ma famille, on a tous une petite graine d'artistes où dès qu'il y a une expression artistique, on est tous contents de participer. Parce que je les voyais, ils étaient tous contents de participer. Donc c'est important pour moi de saisir le naturel de mon entourage et de le remettre en musique, quoi. Parce que l'idée c'est pas que ma création musicale devienne une corvée. Donc il faut que ça vienne naturellement. Et le plus naturel, c'est voilà, enregistrer des conversations, créer à partir de bruits ambiants, etc. etc. Et voilà. Et c'est ce qui me permet naturellement de me distinguer. Ouais. Pourquoi elle n'arrive pas à percer? Oh, je saurais pas. Peut-être qu'on est beaucoup dans la réinterprétation, représentation et pas suffisamment dans la création, je sais pas. Ou à l'époque, des groupes comme Kassav émergeaient où ils créaient vraiment un truc, un style musical qui perdurait après des décennies et des décennies. Là, maintenant, on saisit peut-être des rythmes
qui sont en tendance et on pose par-dessus, mais on ne prend pas le risque de créer. C'est ce qui fait que... tu me prends de court, hein, j'essaie de réfléchir en même temps, mais j'en déduis peut-être ça, ouais. C'est-à-dire que la proposition qui est faite, elle est à l'image de ce qui se fait sur l'Hexagone, donc je pense que ouais, c'est peut-être ça qui pêche un peu. Mais je ne saurais pas te dire. Je pense que c'est une question qui mériterait toute une après-midi d'échange, vraiment. Parce que il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. L'aspect géographique, l'aspect où ceux qui détiennent entre guillemets les clés pour la diffusion à l'échelle nationale, hein, je parle, ils ne sont pas dans les Drômes, ils sont sur l'Hexagone, sur la capitale. Donc il y a une distance géographique, il y a une distance aussi culturelle, parce que la vision dromienne n'est pas la même que la vision hexagonale. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et puis nous-mêmes aussi, de notre point de vue, vu qu'on voit ce qui marche là-bas, du coup on a tendance à vouloir faire ce qui marche ailleurs, mais on ne se rend pas compte que chez nous on a un vivier de trucs qui mériterait d'être creusé, poussé pour en retirer un truc qui pourra exploser à l'échelle internationale. Quand on regarde le reggae qui part d'une île, qui au final explose dans le monde entier, tu vois. Donc, ou en d'autres styles musicaux qui des fois partent d'un croisement de tradition et sonorité actuelle et puis au final influencent le monde. Là, je fais référence directement au zouk, qui est un croisement entre instruments modernes de l'époque, rythme traditionnel, ça match, et puis bim, ça explose, et jusqu'à maintenant, on entend parler du zouk. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, et je pense que c'est une question qui mériterait toute une après-midi d'échange. On propage le fruit, on aura capital du rap fruité, et pas que, parce qu'il y a plein de personnes là qui développent des trucs qui promettent d'être cool pour la suite. Un mot pour Oura, pour Oura et toutes les zones rurales, gardez votre vision, parce que c'est important, c'est ce qui fera la différence. Gardez votre vision, qu'importe le petit patch, le petit coin où vous êtes, gardez votre vision et cultivez cette vision-là, parce que justement, c'est ce qui fera votre différence. Et c'est de là que vient le rap fruité, là, de zone rurale, et j'ai cultivé cette différence.